Salut! La vidéo que vous vous apprêtez à voir était censée être juste un fragment de mon vlog, de mon prochain vlog. Et finalement, en la tournant, je me suis mise à parler sans m'arrêter pendant super longtemps. Et je me suis dit, c'est vraiment impossible de mettre ça dans un vlog. Parce que là, vraiment, je me suis emballée et je me suis dit, en fait, ce serait peut-être sympa de pouvoir juste vous la poster comme ça, en mode petite vidéo blabla, petite discussion de ce qui se passe dans ma tête en ce moment par rapport à l'écriture, la communication autour de l'écriture, la publication, etc. etc. Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai tourné la vidéo hier et là, je suis en train de faire le montage aujourd'hui, etc. Et il y a une vidéo hier soir qui est sortie de Plumoli. Je vous mets le lien quelque part, je sais pas où, mais quelque part. J'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. Et justement, en fait, c'était aussi une vidéo blabla pour parler de ses états d'esprit du moment. Et ça retrouve pas mal de choses que j'ai aussi en tête, qui sont expliquées différemment forcément. Et du coup, voilà, je vous invite à voir cette vidéo également, si la mienne vous intéresse, parce que ça fait un petit complément, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse avec cette petite discussion. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Franchement, c'est trop dur d'être sur tous les fronts. Pourtant, c'est des petits fronts. Pourtant, c'est pas comme si non plus... Oh, la mouche, là. Bon, je disais, je vous ai dit il y a quelques vlogs, je sais pas combien de vlogs, mais je vous ai dit il y a plusieurs vidéos en tout cas que je m'étais lancée sur Instagram, genre en juillet je crois, et dans la foulée je me suis aussi lancée sur TikTok, et du coup bah YouTube ça fait depuis 1 an et demi presque, un peu moins d'un an et demi que je suis sur YouTube et tout. C'était un peu mon cœur d'activité en dehors de l'écriture, puisque c'est vraiment l'écriture mon cœur d'activité, mais bon vous avez compris ce que je veux dire, mon cœur de communication on va dire. Et là j'ai décidé un peu de me lancer partout, mais franchement je trouve ça super compliqué, et pourtant j'ai étudié la com, j'ai travaillé dans la com, donc en soi c'est pas comme si non plus c'était un univers que je connaissais pas du tout, que je devais découvrir, mais je trouve que c'est dur déjà de faire appliquer tout ça à soi-même. C'est toujours compliqué de parler de soi, et en plus je trouve que en fait, je sais pas, je suis un peu dans une phase, là vraiment je vous pose là et puis je vous raconte ma vie et ce qui se passe dans mon petit crâne. Mais je trouve que vraiment c'est compliqué parce que j'ai l'impression que surtout sur Instagram, c'est dur d'apporter vraiment une valeur ajoutée. J'ai l'impression qu'il y a déjà plein de contenus qui existent partout, chez plein de gens qui sont déjà très bien, et des fois souvent je me dis, mais en fait qu'est-ce que je pourrais dire qui apporterait vraiment quelque chose, parce que ça me saoule de poster juste pour dire de poster. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, parce que de toute façon vous pouvez pas me répondre là à l'instant T, donc voilà, vous me direz en commentaire. Mais bref, je sais pas, je suis un peu en réflexion, j'essaye un peu de me lancer là-dessus, j'essaye un peu d'avoir de la visibilité à plusieurs endroits. En même temps, je suis aussi un peu entre des phases où je me dis... à quoi bon? Parce que c'est un peu ma mentalité qui est un peu défaitiste en général et assez pessimiste. Du coup je me dis bon, à quoi bon? De toute façon je vois déjà des gens qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux et qui galèrent eux-mêmes, alors enfin moi du haut de mes 100 abonnés, qu'est-ce que j'arriverai dans cette histoire, vous voyez un peu l'idée. Voilà, mais en même temps il y a aussi des phases où je me dis non, mais j'ai vraiment envie de me donner à fond, et c'est cette mentalité là à laquelle j'essaie de me raccrocher le plus souvent. Heureusement, faut quand même que je sois dans cette optique, mais c'est vrai que des fois je me dis c'est compliqué, et du coup gérer sur tous les fronts en même temps, pouvoir produire tous les contenus sur Insta, pouvoir aussi lancer sur TikTok, et puis continuer sur YouTube, c'est compliqué, surtout que en attendant, je veux pas délaisser l'écriture qui est vraiment au cœur de tout ça. Et puis, il y a le reste de la vie à côté, même si en attendant, je suis toujours en recherche d'un travail. Mais bon, rien que le fait de faire des candidatures, etc. aussi, ça prend du temps. Et puis, j'ai une activité bénévole à côté qui me prend pas mal de temps aussi. Puisque de toute façon, j'ai du temps à me consacrer à ça. Et j'aime bien me consacrer à cette activité. Donc forcément, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, dans ma tête, comme tout le monde en fait, mais du coup c'est compliqué. Je savais pas du tout que j'allais commencer tout ce blabla en reprenant la vidéo. Je voulais juste vous dire coucou, je suis de retour, machin, je reprends le vlog, mais voilà. Bref, je suis pas mal en réflexion sur plein de trucs. En même temps, par rapport à ce truc de valeur ajoutée dont je vous parlais, je me dis c'est un peu ironique, parce que c'est comme le rapport au livre par exemple. Enfin, on pourrait dire qu'en soi toutes les histoires ont déjà été écrites, etc. Mais il y a toujours la valeur à ajouter, dans le sens où aucune histoire n'a été écrite par moi-même, et c'est un peu l'idée que j'essaie de défendre et que je voulais communiquer, que j'avais communiqué il y a pas longtemps sur Insta dans un post, de dire que faut pas se bloquer en se disant ah, mon histoire elle est pas trop originale, etc. Parce qu'il y aura toujours de l'originalité, il y aura toujours une approche différente, il y aura forcément quelque chose d'unique, parce que même si les histoires ont déjà été écrites, elles n'auront jamais été écrites
de l'exacte même façon, avec la plume, avec les idées, les personnages, etc. Donc tout peut devenir unique. Et du coup je me dis, il faudrait vraiment que j'ai aussi cette mentalité avec la com en général, avec les réseaux et tout, mais je sais pas, je trouve ça plus dur à appliquer. Enfin bon, je suis un peu dans une période, je sais pas, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'écriture, par rapport à tout ce qu'il y a autour, par rapport au reste de la vie. Enfin bon, comme vous avez pu le constater si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, je suis souvent en crise existentielle, mais en même temps, je sais pas, il n'y a pas de consigne à l'existence qui me fâche toujours autant quand je le réalise, donc forcément, c'est normal de faire des crises existentielles tout le temps parce qu'on sait pas trop où on se dirige. Enfin, moi, je dis on, parce que j'aime bien avoir du réconfort de me dire que je suis pas la seule à être focalisée là-dessus, mais c'est surtout moi pour l'instant. Assumons-le, moi, je sais pas trop où je me dirige, j'ai beaucoup de questions, je sais pas trop, je sais pas. Je trouve que la vie c'est vraiment compliqué, et surtout depuis que j'ai passé la vingtaine. Oula, ça fait quelques années maintenant, mais je trouve que c'est vraiment les pires années jusqu'à présent. Bref, voilà ce que je voulais dire. Enfin, je sais pas, il y a aussi pas mal de réflexions avec le fait que j'ai envoyé mon livre à des maisons d'édition, à 10 maisons d'édition pour l'instant, j'attends des retours, c'est stressant. Pareil, je suis aussi entre des phases montagnes russes à me dire mais si, il faut que j'y croie à fond, ça va marcher, et des phases où je me dis à quoi bon, voilà. Et puis bon, forcément il y a aussi ce truc avec les réseaux où vu que je me développe, je vois de plus en plus que toutes les autres personnes proposent sur leur réseau. Je trouve que tout ce que les autres font sont mieux que ce que moi je fais. Je vois toute leur réussite, etc. Et évidemment il y a cette part de moi où je me dis c'est génial de voir que plein de gens peuvent réaliser leurs rêves, etc. Mais aussi il faut que j'avoue, je veux pas non plus faire la personne qui n'a aucune jalousie, etc. et qui est toujours seulement contente purement. Il y a aussi une part de moi qui est quand même vachement envieuse à chaque fois de me dire pourquoi pas moi. Et après je me dis en même temps sois encore plus patiente et travaille encore plus dur, mais des fois je me dis à quoi bon, voilà, on en revient toujours au même sujet. Donc je suis un peu sur toutes ces phases, je suis un peu sur tous ces questionnements, je sais pas trop, c'est dur de garder la motivation, je sais pas, j'ai du mal à comprendre beaucoup de choses. J'ai du mal à comprendre la vie en général. J'ai du mal à comprendre si ça vaut la peine, mais en même temps, j'ai vraiment envie... Enfin, de toute façon, il n'y a rien qui m'anime autant que l'écriture. Il n'y a rien qui m'anime autant que tout ça. Donc oui, ça en vaut la peine forcément. Parce que j'ai pu expérimenter d'autres choses. J'ai pu tenter de faire d'autres choses de ma vie. Et rien ne me rend moitié autant heureuse que ce que je fais quand c'est lié à l'écriture. Quand c'est lié à toutes ces petites histoires dans ma tête. Donc... voilà, j'ai mes réponses en soi, mais c'est juste que parfois avoir l'impression un peu de mouliner dans le vide, de travailler dans le vide, de faire des choses et je sais pas, des fois j'ai l'impression de parler toute seule, ce qui est un peu le cas vu que là je parle littéralement à ma caméra, mais bon, sur YouTube pour le coup je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent donc ça va, mais parfois j'ai l'impression quand même que je suis un peu seule au monde. Et puis bon, l'écriture c'est quand même une activité solitaire, il n'y a pas à dire. Certes, grâce au réseau, etc., à plein de trucs, on peut un peu avoir cet esprit communauté, mais en soi c'est quand même quelque chose qui est vachement solitaire et voilà, c'est juste être face à son cerveau toute la journée. Parfois c'est pas très plaisant. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais enfin bref, comme vous voyez, j'ai beaucoup de questionnements. Ça fait 7 minutes que je parle, c'était vraiment pas prévu que ça prenne cette direction. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas mal de questionnements, je sais pas trop. Voilà, c'est un peu... Est-ce que j'ai une conclusion? Non. Bref, tout ça pour dire que j'espère vraiment que j'ai raison de m'accrocher, que tout va finir par payer, que un jour aussi je pourrai réaliser mes rêves et je devrais pas juste me contenter de regarder les autres réaliser leurs propres rêves, même si bon, comme je vous dis, il y a quand même une part de moi qui est pas non plus 100% jalouse à me dire oh là là, ils méritent pas. Je sais que c'est toutes des personnes très méritantes, que c'est plein de personnes qui travaillent beaucoup et je suis vraiment contente une fois de plus que justement ce milieu puisse autant vraiment se démocratiser et s'ouvrir, s'agrandir, ouvrir de nouvelles portes. C'est vrai que c'est quand même super encourageant de voir tout ça et c'est bien de se dire que c'est possible finalement, que c'est pas non plus comme si je me battais pour vraiment un rêve qui était totalement inaccessible. C'est accessible. Après voilà, il y a beaucoup de fois où je me dis est-ce que ça va être accessible à moi, et parfois j'ai envie de tout lâcher. Mais après je me dis c'est un peu normal aussi, c'est plein... Il y a plein de domaines, plein d'activités, enfin voilà, juste le fait de vouloir poursuivre ses rêves, ça fait toujours que parfois... La mouche... En plus, je voulais dire une belle phrase et la mouche, là, elle me passe devant. C'est terrible. Oui, voilà, juste le fait de vouloir poursuivre ses rêves, ça fait que des fois, on a vraiment l'impression que c'est un peu être trop utopique pour pas grand-chose. Donc bon, j'espère que c'est pas le cas. J'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de rester
de redevenir un peu plus positive parce que bon, même si je vous ai dit je suis quelqu'un d'assez pessimiste et négatif, mais j'ai quand même des phases où je crois en moi, donc j'ai envie de les cultiver et de rester là-dessus, mais bon voilà, des fois c'est pas facile. Bref, finalement c'était juste une vidéo racontage de vie. Mais j'étais contente de vous raconter tout ça. Je voulais en faire un vlog, mais finalement je crois que ça va juste être une petite vidéo blabla. Voilà les news, voilà le mood actuel, voilà ce qu'il y a dans ma tête. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de discussion dans mon canapé en tête à tête. Voilà, en tout cas si certaines personnes sont dans le même cas que moi, même si votre rêve n'est peut-être pas forcément le même que le mien, mais en tout cas, si vous avez aussi un rêve qui vous paraît un peu inaccessible, etc., et où vous êtes un peu dans des phases à osciller entre vous dire je vais réussir, je vais tout donner, et des phases où vous vous dites bon, au bout d'un moment, sois plus terre à terre et trouve-toi un autre projet qui fonctionnerait mieux, bah je sais pas, dites-moi en commentaire et tout, un peu votre état d'esprit, ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas toute seule, même si je sais que je suis pas toute seule, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de réconfort. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo résonnera auprès de certaines personnes. Moi ça m'a fait du bien, j'avoue, c'est un peu juste vous êtes grave mon journal intime où je vous ai dit mes états d'âme et maintenant je repars à ma petite vie tranquille, je vais aller faire un gâteau et manger une compote et la vie ira bien. Donc voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir pu faire un petit peu de blabla avec vous et je vous dis à bientôt. Salut. Let me get what I want this time.